Nous sommes maintenant avec Domiso qui sont spécialisés dans la rénovation énergétique, également tout ce qui est isolation. Nous sommes avec le prénom Philippe. J'avais pas retenu nos Philippe. Philippe le boss apparemment. Philippe, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de Domiso? Oui, alors Domiso a été créé il y a une quinzaine d'années. Voilà, et on est spécialisé dans la rénovation énergétique. Et on a aussi une grande expérience, une grande expertise du bâti parce qu'on a un historique professionnel qui fait qu'on a une vision qui est très large. Et on a aussi la fibre écologique puisque c'est dans l'air du temps aujourd'hui. Et on travaille avec des produits biosourcés principalement avec des produits locaux qui sont situés à Servian. On a une usine de fabrication de ouate de cellulose à Servian, avec qui je travaille depuis le début en fait. Et donc on a un partenariat vraiment très regroupé. On a une, euh, une technicité très éprouvée pour la ouate de cellulose. On maîtrise bien notre sujet. Et puis au fil des années, là, depuis une quinzaine d'années, on a eu beaucoup de demandes pour aller au-delà de la première compétence qu'on avait, qui était d'isoler les combles avec de la ouate. Et aujourd'hui, donc, on fait les rampants de toiture, les murs, les planchers bas, les combles perdus, donc tout ce qui touche à l'isolation par l'intérieur. Et on essaye d'orienter les gens vers les produits biosourcés, laine de bois, chanvre, lin, tissu recyclé, watt. Voilà, on essaye un petit peu de sortir des laines minérales traditionnelles, sans pour autant les décrier, parce qu'il n'y a plus de mauvais produits aujourd'hui, hein. Euh, et puis, au fil des années, on s'est aussi spécialisé avec les gens qui montaient des dossiers avec l'ANA ou ma prime rénov faire pour faire ce qu'on appelle une rénovation globale. L'objectif étant de réduire ses émissions de CO2, donc réduire les consommations de chauffage et tout ça associé à tout ce qui se passe dans le pays vis-à-vis du CO2. Ça permet de répondre aux objectifs qui ont été fixés par l'État français et par l'Europe pour atteindre les objectifs voulus de diminution du monoxyde de carbone. Il faut savoir que le chauffage en France représente à peu près 45% des rejets de CO2. Ici, dans le sud, on est dans une zone tempérée, mais dans le nord de la France, ils ont des consommations qui sont 3 4 fois supérieures à nous. Donc on a des zones climatiques, et plus il fait froid, plus on peut récupérer des aides de l'État pour faire ces travaux de réalisation de rénovation énergétique pour améliorer son confort. Il y a à peu près 8 millions de maisons à rénover en France, c'est énorme. Le marché est gigantesque. Alors en ce moment, on est un petit peu chahuté parce qu'on a un environnement politique qui fait que les décisions ont du mal à se prendre et les chantiers sont un petit peu, enfin, les, l'administration un petit peu balbotée et on a du mal à prendre les décisions, à faire passer les commissions, à débloquer les fonds pour aider les gens à faire leur rénovation. Mais ce qui est hyper important, c'est que là, on a démarré une nouvelle triennale, ce qu'on appelle. Sauf que donc la triennale, il faut savoir que les objectifs de diminution de rejet de CO2 dans l'atmosphère sont calculés sur des périodes de 3 ans. C'est-à-dire qu'on fait une projection sur 3 ans, on donne un objectif de diminution du monoxyde de carbone et il faut absolument qu'on atteigne ces objectifs. Donc en contrepartie, plus les objectifs sont importants, plus l'État est censé donner d'aide pour atteindre ces objectifs. Sinon, il y a des pénalités derrière, européennes et vis-à-vis des fournisseurs d'énergie. Et là, on est passé sur 4 ans et ils ont augmenté les objectifs de 30% de réduction de CO2, ce qui est énorme. Parce qu'on ne parle pas en kilowattheure, on parle en terawattheure. C'est monstrueux. Donc, une période de 4 ans, augmenter les objectifs de diminution de 30%, il va falloir derrière que les pouvoirs publics donnent les moyens d'atteindre ces objectifs. Donc, le marché, il est, j'aurais presque tendance à dire, sans fin en fait. Parce que c'est tellement devenu important, même dans l'inconscient collectif, les gens le savent aujourd'hui. Et moi, quand je propose des produits biosourcés, qui ont ce qu'on appelle des capacités d'inertie et de déphasage très importantes par rapport aux isolants traditionnels, euh, si vous voulez, les gens commencent à le savoir, ça, commencent à imprimer ça et ils sont prêts, avec les aides, à dépenser un petit peu plus parce que les produits sont un petit peu plus chers. Mais il y a pas photo avec les anciennes isolants traditionnels. Donc voilà, donc nous on est très sollicités là depuis une quinzaine d'années et au fil des années on a vraiment été énormément sollicités. On l'est de plus en plus. Ça s'arrête jamais.
Donc c'est une bonne chose, on est toujours là après 15 ans. Voilà, on a la banane, on a le sourire et puis la vie continue. C'est Et voilà. parfait. Eh bien, voilà, c'est très précis, hein. Vous avez vu, il est passionné. On sent qu'il est passionné, Ah oui, Philippe. convaincu. Un convaincu surtout, c'est important. Voilà, donc pensez-y. En plus, c'est éligible aux aides de l'État, hein. C'est bien ça. Absolument, oui, oui, Donc, oui, 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 il y a des donc aides, faut en profiter, ça vaut le coup de se démener, d'aller fouiller un petit peu, de se renseigner, de se faire accompagner par les accompagnateurs ANA ou les accompagnateurs MaPrimeRénov', hein, ce qu'on appelle les MAR, parce qu'en fait, il y a deux organismes bon, qui se rejoignent quelque part. Ça vaut le coup d'aller chercher les infos, de tempérer un petit peu le projet, parce qu'au départ, moi souvent, je vois les gens, on veulent pratiquement me sollicitent pour faire un lot de travaux, un truc. Et puis moi, avec l'expérience que j'ai, hein, ça fait 30 ans que je suis dans le bâtiment, je leur dis, mais attendez, vos fenêtres, elles sont pourries, votre mur, il n'est pas isolé, c'est une maison des années 60, il n'y a pas d'isolant sur les murs. Ça vaut peut-être le coup de se renseigner avant de déclencher des travaux tout de suite, de prendre le temps, faire passer quelques temps pour faire une démarche et voir ce que ça donne en finalité, parce que mine de rien, c'est des opportunités pour les gens qui aujourd'hui de récupérer des aides. C'est des opportunités que vous ne retrouverez pas deux fois dans votre vie. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, on est dans cette dynamique-là qui est très active et très sincèrement, c'est super chouette parce que une fois le résultat terminé, la finalité, et nous on est contents pour ça, c'est que les gens redécouvrent leur maison, quoi. Voilà. Philippe, super présentation, il n'y a rien à dire. J'ai posé aucune question. Il a fait ça tout seul d'une main de maître. Donc voilà, n'hésitez pas à venir le voir. Il se trouve au niveau donc, du hall 2, directement sur votre gauche. Il s'agit donc de Domiso.